Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. « Athéniens, je peux observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le. Louez-le tous les univers. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit : l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Hier, on a dit geôlier au lieu de geôlier. Une erreur de langue. Pas bien grave, mais vous avez été plusieurs à nous le faire remarquer, et ça nous a amusés. Une faute de mots qui, sans le vouloir, a braqué tous les projecteurs sur un personnage secondaire, devenu central, le geôlier. Comme une petite lumière inattendue dans un angle mort, et justement, c'est tout le thème des textes de ce jour. Dieu qui vient illuminer ce qu'on croyait secondaire, ce qu'on n'écoutait pas ou qu'on ne comprenait pas encore. Paul, aujourd'hui, monte à l'Aréopage. C'est un sommet intellectuel. Il parle à des philosophes, des gens brillants,
Mais ce qu'il leur annonce, ce n'est pas une idée de plus, c'est une présence. Ce que vous vénérez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu n'est pas un concept abstrait, il n'est pas loin, il est celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il n'est pas fait d'or ni de pierre, il s'est fait homme, et il est ressuscité. Et c'est là que tout bascule. Certains rient, d'autres disent « on t'écoutera une autre fois », et quelques-uns deviennent croyants. Comme hier, avec le geôlier, ceux qui écoutent jusqu'au bout sont ceux qui passent de la mort à la vie. Mais encore faut-il pouvoir porter cette parole. L'évangile de Jean nous rappelle que certaines vérités sont trop grandes pour être comprises d'un coup. Jésus le dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pourrez pas les porter. » Il parle de l'Esprit Saint, celui qui enseigne au rythme du cœur, pas à coups d'infos jetées. L'Esprit prend ce qui vient du Christ et nous le donne comme une nourriture. Et il nous apprend à reconnaître la voix du Christ dans nos réalités concrètes, pas dans des spéculations. Comme le dit saint Cyril de Jérusalem, l'âme éclairée par l'Esprit voit ce qu'elle ne savait pas. Et parfois, ça commence par un nom mal prononcé, une attention soudaine, un mot qui percute. Le vrai miracle, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est de découvrir que Dieu nous parle ici et maintenant, dans les recoins mal éclairés de nos journées. Le geôlier dans les Actes, c'est l'homme de la sécurité. Il est chargé de maintenir les apôtres dans les chaînes. Mais il dort dans une prison plus profonde encore, celle de l'ignorance. Paul et Silas chantent dans la nuit. Le sol tremble, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Et cet homme croit qu'il a tout perdu. Il pense que sa mission est brisée, que sa vie est foutue. Il tire l'épée contre lui-même, mais c'est là que la vraie lumière entre. Paul crie « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là ». C'est une parole qui le renverse. Non pas par la puissance, mais par la fidélité. Ce geôlier qui croyait devoir mourir rencontre le Dieu qui sauve. Et dans un retournement total, il devient celui qui lave les plaies, accueille, nourrit, croit. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, c'est la rencontre d'un homme désarmé avec un Dieu qui libère. Alors nous aussi, désarmons-nous et laissons l'Esprit qui vient d'en haut, qui vient de lui, de Jésus, de Dieu, pour nous le faire connaître davantage.